RFM, la chronique du jour. Bamba Fall, le maire de la Médina, et Khalifa Ababacar Sall, le maire de la capitale, emprisonné. Et si le pouvoir voulait envoyer un message, membre du Brakan? Khalifa et Bamba, ou Bamba et Khalifa, pour respecter leur ordre d'arriver à la prison de Rebeuss. Deux prénoms à la fois communs et particuliers au Sénégal. Bamba et Khalifa au poteau. Envoyés qu'ils sont, les deux maires socialistes, respectivement de la Médina et de Dakar, à la guillotine politico-judiciaire. Simple hasard de l'agenda judiciaire? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. En tout cas, à travers l'incarcération de Khalifa Ababacar Sall et de Bamba Fall, le pouvoir du président Macky Sall semble vouloir envoyer un message clair, du genre, si Bamba et Khalifa peuvent aller en prison, a fortiori les autres, à bon entendeur. Comparaison n'est pas raison, dit-on, mais tentons tout de même une petite incursion dans une lointaine histoire, celle de la Révolution française de 1789, à laquelle le Sénégal, à travers les 4 communes, Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar, avait envoyé ses cahiers de doléances. Dans la foulée de la fameuse révolution, est-il besoin de le rappeler, les Français avaient exécuté par décapitation le roi Louis XVI et son épouse Marie-Antoinette d'Autriche. Et devant foule parisienne, s'il vous plaît. Quid de la foule dakaroise face au sort de ces deux maires, Khalifa et Bamba, comprenne qui pourra. Seulement, on a toujours le choix entre la révolution de 1789 de l'ex-colonisateur, cher aux Français, et la révolution de 1776 de Thierno Souleymane Baal, peu connu des Sénégalais. Mais étant entendu que comparaison n'est pas raison, abstenons-nous de verser dans une certaine apologie en ce contexte de mise en garde de nos grands chefs religieux contre un risque de guerre civile. Justement, Mahmoudou, qui peut être le principal destinataire de l'appel au calme des chefs religieux? L'opposition et le pouvoir n'ont pas la même responsabilité. Ce n'est sûrement pas un hasard de calendrier si le nouveau calife général des Tijanes, Abdul Aziz Sy Al Amine, et l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en plein deuil encore frais de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, ont jugé bon, le second à la suite du premier, d'appeler instamment, prestement, à la retenue les hommes politiques sénégalais. Pour mieux comprendre le sens de l'appel quasi synchrone du clergé, citons le chef de l'église sénégalaise. J'ai peur que les développements actuels traduisent un recul démocratique pour notre pays. Le plus important est d'éviter des règlements de compte, qu'on puisse aller aux élections à la loyale pour laisser le peuple souverain décider. Fin de citation. Ken du nettali sa gentu morom. Nul ne peut raconter le rêve d'autrui, disent les Wolofs. Mais le verbatim de Monseigneur Benjamin Ndiaye est on ne peut plus clair et son allusion au contexte politico-judiciaire on ne peut plus net. Son message Urbi et Orbi s'adresse plus aux gouvernants qu'aux opposants. Normal. La responsabilité des uns et des autres n'est ni de même nature, ni de même degré. Mieux, au pouvoir la responsabilité de gouverner et à l'opposition l'irresponsabilité, au sens juridique du terme, de s'opposer. Et nos magiciens, les politiciens, de sauter sur l'occasion en sortant de leur chapeau le mot magique « dialogue » pour mieux détourner le message des chefs religieux. Or, il s'agit, en lisant bien le verbatim cité plus haut, moins d'un appel à un dialogue politique qu'à un coup de semonce contre les politiciens. Il s'agit ni plus ni moins du respect de la responsabilité incombante au pouvoir et des droits protégeant l'opposition. Qu'est-ce qui est devenu d'ailleurs la fameuse réforme constitutionnelle d'il y a un an, consacrant ou confirmant le statut de l'opposition et de son chef? Aux oubliettes, assurément. Mais pour les pauvres citoyens que nous sommes, il pourrait y avoir un mal pour un bien dans le jeu de massacre de je te tiens, tu me tiens par la barbichette entre gouvernants et opposants.
à force de s'étrier sur les affaires, de s'entre-accuser de vol de notre argent, plus au nom d'un règlement de comptes que d'une reddition des comptes, c'est toute une élite politique traditionnelle qui risque de se discréditer et partant de s'auto-disqualifier. On n'est peut-être pas loin de l'avènement de forces politiques émergentes dans notre démocratie. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de nous et ailleurs. Vous préférez Barrow ou Macron? Et oui, ce serait aussi ça, l'émergence. Dernière chose, les princes Robert Bourgi et Béchir Ben Yahmed s'invitent à la table du roi et nous les valets nous contentons de miettes, du mil, du riz ou du lait, si bien sûr, il en reste encore. RFM, la presse du jour. Georges Déthié Diop.